Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animé basé sur la romance, sur le thème de la romance. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas bien sûr à me le dire dans la barre des commentaires. Mais avant ça bien sûr, n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou sur mon Facebook si t'es aussi fan d'animé ou encore tout simplement dans le thème d'un jeu vidéo. N'hésite surtout pas à aller sur ces bien sûr deux petits liens, ça me ferait extrêmement plaisir de parler avec d'autres personnes aussi fans ou encore tout simplement avec moi-même. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces gros bangers, sur ces grosses masterclass. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Et on s'attaque tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Kaku no Inasuke, ou si vous préférez de A Couple of Cuckoos. On est basé de 24 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2022. Il y a la VF de disponible pour les intéressés. On est plus sur de la comédie, de l'harem, du shonen, de l'harem, du mariage et bien sûr du triangle amoureux. Et pourquoi je vous en parle? Parce que bien sûr la saison 2 va sortir bien sûr cette année. Et pour les intéressés, la saison 1 est disponible sur Crunchyroll. On va parler tout simplement. Nagi est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en deuxième année, il découvre alors qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leurs enfants biologiques et adoptifs, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. Alors moi au tout début, je vais pas vous mentir que le triangle amoureux et tu le sens à 1000 à l'heure et tu vas bien sûr le voir au fur et à mesure des épisodes. Je trouve que l'anime en lui-même est vachement intéressant. C'est plutôt pour les intéressés une romance extrêmement lente. Vous allez bien sûr le voir au fur et à mesure bien sûr des épisodes que vous allez bien sûr regarder. Je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est un animé qu'on voit pas tous les jours. Alors vous allez me dire que on voit pas de l'harem et des triangles amoureux dans les animés. C'est pas ça, c'est tout simplement l'histoire en elle-même. C'est vrai que l'harem et le triangle amoureux, on voit ça tout simplement limite assez régulièrement dans les animés de romance, mais je trouve que l'histoire en elle-même où il y a une échange de bébés ou tout simplement ils vont se fiancer pour rester en famille, etc., c'est quelque chose qu'on voit pas régulièrement et je trouve que graphiquement c'est quand même plutôt pas mal l'histoire et je trouve que qui est quand même plutôt pas mal. J'ai vraiment bien aimé le système d'histoire, tout simplement où le scénario bien sûr va nous emmener au bien sûr fur et à mesure. Dans tous les cas, je vous le conseille si vous aimez la romance et en plus la romance plutôt lente avec bien sûr des graphismes qui sont quand même extrêmement bons, je pense que cet animé pourrait être un énorme banger, surtout pour bien sûr une petite suite. Alors on va parler de Gimei Seikatsu, ou si vous préférez Days with My Stepsister. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2024. On est plus sur la comédie, de la romance, de la famille, du quotidien, bien sûr de la société. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Lorsque ses parents se remarient, Yuta Asumara, un lycéen, se retrouve sous le même toit que la plus belle fille de sa classe, Saki Ayase. Ayant été témoins des désaccords de leurs parents, ils ont des valeurs prudentes en matière de relations entre hommes et femmes et promettent de garder une distance modérée entre eux sans être trop proches ou conflictuels. Saki, qui est privé de l'amour de sa famille et qui demeure dans la solitude, ne sait pas comment agir avec les autres, tandis que Yuta est troublé par l'attitude de sa sœur à son égard. Les deux, qui se ressemblent un peu, trouvent peu à peu du réconfort dans la présence de l'autre. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que le premier épisode est un épisode extrêmement prometteur et je pense que l'animé est vraiment un énorme banger. C'est-à-dire on est au tout début, il y a très peu d'épisodes et quand tu vois déjà l'épisode 1, ça annonce vraiment du lourd et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr vraiment l'apprécier. Graphiquement, c'est une réelle pépite et je pense que vraiment ça fait quand même plutôt plaisir. Les animés vraiment basés sur la romance, on est vraiment sur quelque chose quand même plutôt de sérieux et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr aimer cela. Pour bien sûr la romance, on est tout début bien sûr des épisodes, il faut attendre peut-être un petit peu plus, mais pour l'instant je trouve que la romance on va bien sûr la voir au fur et à mesure et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr adorer cet animé. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous n'allez pas être déçus et je pense que vous allez prendre une énorme classe sur cet énorme banger qui est bien sûr cet animé là. Alors on va parler de Makering ga Owa Sogiru. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2024. Alors on est plus sur de la comédie, de la romance, de l'amour et bien sûr du quotidien.
Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Alors on va parler de Kazuhiko Nokumizu, est un lycéen qui se contente de se fondre dans la masse jusqu'à ce qu'il voit Ana Yanami, sa camarade de classe la plus populaire, se faire larguer par son ami d'enfance. Kazuhiko, qui ne savait pas comment réagir, s'est senti obligé d'essayer de la réconforter. Cependant, cet événement va l'impliquer dans des histoires similaires à celles d'Ana. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est sûr à 100% pour l'instant, pour le peu bien sûr d'épisodes qui sont sortis, je pense que c'est quand même une romance extrêmement lente. Globalement, si on fait un petit peu abstraction bien sûr à la romance, l'histoire en elle-même est quand même un énorme banger. Je trouve que l'histoire elle est vachement intéressante, les personnages sont d'une animation, d'une claque graphiquement incroyable, et je pense que vous allez bien sûr adorer bien sûr cet animé qui est pour ma part un énorme banger sur bien sûr cette année bien sûr 2024. Je pense que pas mal de personnes vont l'adorer et je trouve que l'histoire en elle-même est vraiment extrêmement bien centrée sur bien sûr les deux personnages qui sont extrêmement importants bien sûr dans cette histoire. Dans tous les cas, je vous le conseille, graphiquement c'est une pure claque, les OST ending opening sont aussi tout aussi incroyables et je trouve que le scénario, encore l'histoire en elle-même est vachement intéressante. Dans tous les cas, je vous le conseille, je pense que vous n'allez pas du tout être déçus sur ça. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Bombardez-moi cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était bien sûr Tito Commande, je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Tito, peace.